Bonjour à toutes et à tous les gens. Petite vidéo qui dure 1 minute et 46 secondes. On l'écoute ensemble. On y va les gens. Allez, c'est parti. On écoute ce qui est dit. Quand vous dites que c'est la Bible qui a dit que Jésus est Dieu, alors moi je veux que vous me donnez un seul verset de la Bible qui dit que Jésus est Dieu. Si vous avez trouvé le verset, vous nous dites aujourd'hui, il y a l'eau à côté de nous. On prend notre baptême rapidement et puis bon. Au suivant quoi. Ils nous ont demandé un verset. Maintenant on va leur donner 3, 4 versets dans la parole de Dieu qui montrent que Jésus-Christ est Dieu. Commençons par Jean 1 au verset 1. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Il était avec Dieu. Y aurait-il 2 dieux? D'accord? Il était avec Dieu. C'est pas avec lui-même. Il était lui-même Dieu. Verset 14. Il était la parole, il était avec Dieu. Comment il pouvait être lui-même Dieu? Puisqu'il le dit lui-même, qu'il était avec Dieu. 14, on voit que celui qui est la parole est devenu homme. Et cet homme, celui qui était la parole est devenu homme. Dieu a fait sa parole chair. Où est-ce qu'il y a une contradiction? Dieu dit bien, j'ai tout créé par la parole. Celui qui était la parole est devenu homme. Il a fait sa parole chair, pas lui. Et cet homme, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, dans Apocalypse 1, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, celui qui était, celui qui vient, le Tout-Puissant. Déjà très... Il est l'alpha et l'oméga, le début de la création et la fin de la création. Dieu est en dehors de sa création. Lui, le Tout-Puissant. Papa ou je sais pas. Déjà à travers ces 2 versets, on voit clairement que Jésus-Christ est Dieu, mais continuons. Dans Apocalypse 22, versets 12 à 13, écrit, Jésus dit, écoute, je viens, j'apporte avec moi ma récompense. J'apporte avec moi ma récompense. Il y a bien quelqu'un qui l'a récompensé. Sa récompense, en plus, c'est l'amour pour ceux qui ont cru en Jésus, qui les amène à Dieu. Voilà, qui est Jésus. Récompenser lui-même. Avec ça à faire, Dieu. Il s'ennuie, il s'amuse. Je vais la donner à chacun selon ce qu'il a fait. Voilà, c'est la récompense que j'ai reçue. D'accord? C'est pour vous la donner, c'est votre récompense, c'est pas la sienne. Il se réjouit. Il vient avec la récompense que Dieu lui a donnée pour récompenser ceux qui ont cru en Dieu, ceux qui croient en Dieu. D'accord? Et à son messager, le roi Jésus, le fils de Marie, que la paix soit sur eux. Je vois pas ce qu'il y a de... Je suis l'alpha et l'oméga, le premier. Voilà, l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier, le commencement et la fin. Le premier... Est-ce qu'un homme peut être l'alpha et l'oméga? Non. Est-ce qu'un homme peut être le premier et le dernier? Non. Est-ce qu'un homme peut être le commencement et la fin? Non. Donc Jésus-Christ est qui? Question. Mon frère de la DDA, venez. On va vous baptiser au nom de Jésus, comme ça vous serez sauvés. Oui, je suis le premier et le dernier. D'accord? Dieu dit, je suis l'alpha et l'oméga de toute sa création. Lui, il est le premier et le dernier. Il est le Verbe. D'accord? Il est le Verbe. Donc il est là depuis le début. Il est là depuis le début, depuis que la parole est descendue. Jésus est là. Et il sera le dernier. Dieu dit, je mettrai au-dessus des dénégateurs ceux qui ont
qui t'ont suivi, on parle de Jésus, d'accord, jusqu'au jour de la résurrection. D'accord. Dieu il dit, Jésus, je t'ai parachevé, je t'élève vers moi, je t'ai parachevé. Dieu il dit, j'ai parachevé pour vous votre religion, n'est-ce pas? Il le dit dans le Coran, j'ai parachevé pour vous votre religion. Et Dieu il dit bien à Jésus, je t'ai parachevé. Allez. Donc je t'élève à moi, ils ne veulent pas de toi, c'est des négateurs. Hein. Donc il est l'alpha et l'oméga, d'accord, concernant, bon, comment on peut dire ça pour simplifier, concernant la religion. Depuis que le monde est monde. Il est venu avec le Verbe et il a bouclé la boucle. C'est tout. Je vois pas ce qu'il comprend pas. Je vois pas ce qu'il veut, comment il veut convaincre les gens que Jésus est Dieu. Dieu leur dit dans le Coran, d'accord, s'adresse aux chrétiens. On va regarder ce mot-là. Ne dites pas 3, c'est meilleur pour vous. Dieu, il dit, ils ont fait preuve d'excès par amour pour Dieu. Ils ont été excessifs. Ils en sont arrivés à faire de Jésus Dieu. Dieu serait venu, se serait incarné en humain en fait. Il est bien dit dans la Bible que Dieu a fait sa parole chair. Le Coran vient juste confirmer et expliciter. Tout. Mais bon, eux aussi, ils ont envie d'être le peuple élu. Les Juifs sont le peuple élu, voilà. Les musulmans, c'est la meilleure du Ummah, donc le peuple élu. Et les chrétiens, ils te disent, nous, c'est le taulier qui est descendu jusqu'à nous. Chacun, il veut, voilà. Chacun méprise l'autre, en fait. Les chrétiens disent, les Juifs disent, les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent, les Juifs ne tiennent sur rien. Bon, la traduction est mauvaise, d'accord, pour ceux qui me connaissent et qui suivent un petit peu mon discours. Voilà, il n'y a pas de Juifs, il n'y a pas de chrétiens. D'accord, Juifs, on a traduit le mot Yahoud, d'accord, ceux qui ont refusé la guidance, le Houda, et les chrétiens, Nasara, d'accord, c'est les assistants d'Allah. Jésus dit dans la Bible, il dit dans le Coran, qui sont mes assistants? Qui sont mes assistants auprès d'Allah, le Dieu, le Père, parce qu'il est le chemin. D'accord. Donc ça a été traduit, les Juifs disent que les chrétiens ne tiennent sur rien, et les chrétiens disent que les Juifs ne tiennent sur rien. Là, ils ne parlent même pas des musulmans, pour vous dire, parce que les Yahoud, les musulmans en font partie en réalité. Si on devait garder les mots, les musulmans sont juifs. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils te disent que tous les prophètes, avant Momo, sont tous juifs. D'accord? Parce que les musulmans refusent la guidance, en réalité. Ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils ne le reconnaissent pas comme étant le chemin. Question de blase, en fait. Si vous ne remettez pas les blases en place, tu ne peux pas trouver la route. Ce n'est pas possible. D'accord? Satanas, il a fait son travail. D'accord? Satan a fait son travail. Il va épargner personne. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez quoi, vous? Satan est un ennemi évident. Il ne cachera rien, Dieu ne lui permet pas de cacher. D'accord? Et Dieu dit que sa ruse est faible. D'accord? Il compare à l'araignée, d'accord? La maison de l'araignée est la maison la plus fragile. Donc tes arguments, cher ami chrétien, en fait, c'est juste que tu ne comprends pas ce qu'il y a d'écrit, c'est tout. Tu comprends et tu entends que ce que tu as envie de comprendre et entendre. Parce que toi aussi, tu es dans ton délire, en fait. Voilà. Toi aussi, tu es le peuple élu. Voilà. Il est là votre problème. Ne vous divisez pas. Notre bien-aimé Jésus dit, que la paix soit sur lui, dit, aimez-vous les uns les autres. Les génies vont vous piétiner, sinon. D'accord? Ils sont en train de semer la corruption. Si vous ne vous alliez pas comme les génies se sont alliés, c'est la corruption qui va vous cerner, c'est-à-dire le désordre. Je vous laisse là-dessus, les gens. Que la paix soit.